Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes repartis pour une semaine de confinement. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Là, ce que je vous propose, c'est une séance de renforcement musculaire avec le ballon suisse. Alors, si vous n'en avez pas, la séance peut s'effectuer avec un plus petit ballon, le ballon paille, ou sans matériel aussi. Je vous donnerai les instructions pour pouvoir réaliser les mouvements. On va utiliser la méthode Pilates, mais si on ne connaît pas cette méthode, on ne s'embête pas, on ne se prend pas la tête avec le centrage, etc. La méthode Pilates est une méthode qui demande un petit peu d'initiation. Donc voilà, on se contentera d'avoir une respiration normale. On essaiera de placer l'air dans les côtes et de garder le ventre serré. Cette séance, on travaille le ventre, c'est du gainage. Donc le ballon, ce qu'il a de très intéressant, c'est qu'il nous met en déséquilibre en permanence. Donc ça nous travaille les muscles profonds. C'est ce qui est très intéressant. Le ballon ne sera pas trop gonflé. Plus il est gonflé, plus c'est difficile de tenir l'équilibre. On y va, bien s'asseoir dessus. Voilà, moi je vais poser sur mon petit anneau magique, le Magic Circle. Voilà, ça prend un petit peu de place. J'espère que vous allez pouvoir me voir. Voilà, je m'installe tranquillement. On prend le temps, donc à chaque fois, pour tout mouvement avec le ballon, on prend le temps de s'installer. Voilà, comme toute séance de pilates, on vient chercher dans un premier temps l'autograndissement. On aura veillé à placer les pieds largeur du bassin, d'avoir placé nos genoux dans l'aplomb de nos chevilles. Voilà, je descends mes épaules, le ventre est rentré, j'aspire le nombril, j'engage le périnée vers l'estomac, j'inspire et je souffle. Voilà. Donc je vous rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette respiration-là, vous respirez normalement, je rentre le ventre et j'essaie d'engager le plancher pelvien. Voilà. Dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà. Je cherche la stabilité sur mon ballon. Donc les mains peuvent se placer soit sur les côtés, soit sur les cuisses. Voilà, ça nous met un peu plus en déséquilibre d'avoir les mains là. Voilà, si on n'est pas à l'aise, que ça nous fait un petit peu peur, les mains se placeront ici au niveau du ballon. On vient chercher l'ancrage des ischions dans le ballon, l'ancrage des pieds dans le sol. Et on veille à bien garder l'alignement de la colonne vertébrale. Voilà. Plusieurs respirations. Et je souffle, j'engage mon plancher pelvien. J'inspire sans monter les épaules. Je place l'air dans les côtes et je souffle, je relâche. Je garde la colonne longue. Inspirez, soufflez. On va chercher un peu plus d'instabilité en montant un bras, en décollant les talons, je me mets sur pointe et je regarde du côté opposé. Voilà. Les mains de chaque côté du ballon. À l'inspire, je regarde sur le côté, je décolle talon, dans le souffle, je repose. Voilà. Je peux m'amuser à fermer les yeux dans ce mouvement-là. Voilà, plus je suis dans l'instabilité, plus je travaille les muscles. Donc on ne cherche pas absolument à tenir. Voilà, si ça va un petit peu dans tous les sens, on ne s'inquiète pas, ça travaille, d'autant plus. Voilà. Plusieurs fois, je garde l'autograndissement, je garde le ventre serré, je suis fluide, je ne marque pas de temps d'arrêt. Voilà. Et je reviens au centre, je décolle mes pointes, mes talons, pardon. Voilà, les bras viennent là-haut, j'ai les yeux fermés, je place plusieurs respirations. Voilà, mes mollets ne sont pas collés au ballon, mes épaules sont basses. Là, on essaie de visualiser un petit peu son schéma corporel dans ce mouvement ici, dans ce placement. Et de travailler sa respiration, le ventre serré, les épaules basses, l'alignement arrière de la tête entre les omoplates, le sacrum. Voilà. Et je relâche tranquillement, j'ouvre les yeux. Voilà. De là, on va essayer de décoller une jambe après l'autre, même chose. Les mains de chaque côté du ballon. Je garde mon autograndissement, bien sûr. J'essaie de venir chercher une pointe de pied, orteil vers le sol. Voilà. Et ça se complique un petit peu au niveau de l'équilibre. Je suis à l'aise, je peux enlever les mains du ballon. Voilà, très très bien. Je souffle, je décolle le pied. Les mollets sont toujours un petit peu éloignés du ballon.
Choisissez la rapidité. Ah, bien sûr, on n'est pas à l'aise, on ira un petit peu plus lentement. Je suis encore plus à l'aise, je lève, je tends. Aïe, aïe, aïe. Je souffle, je repose. Inspirez. Soufflez, creusez ventre et je repose. Je décolle. Voilà. Donc moi, j'ai un certain rythme. Vous pouvez y aller beaucoup plus lentement, bien sûr. Je tends dans la mesure du possible. C'est la première fois que je m'installe sur un ballon comme ça. Ça va être un petit peu plus compliqué que pour ceux qui ont déjà un petit peu d'entraînement. Voilà, très très bien. De chaque côté. Oups, à droite et à gauche. Et dès qu'on n'est plus concentré, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, on relâche dans les épaules, on relâche dans le ventre, on relâche le périnée. Sentez ce périnée qui vient s'ancrer. Sentez bien le relâchement. C'est pas je relâche un tout petit peu, je relâche complètement. On sent voilà, tout ce plancher pelvien venir en contact du ballon. Voilà, dans l'autre sens. Très bien. Et là, on va venir travailler un petit peu dans nos jambes. On va ouvrir un petit peu plus. Chercher l'enracinement au niveau du sol. Attention à ne pas glisser là, dans une séance comme ça. D'ailleurs, vous voyez, je suis pieds nus. C'est soit les baskets, soit pieds nus. En chaussettes, ça peut glisser. Ne vous mettez pas en danger avec ça. Voilà. Donc là, on va faire un squat. Donc si on n'a pas de ballon, on va faire un squat normal. Pour nous, avec ballon, j'ouvre là. Je place mes bras au-dessus de mes cuisses et je vais faire semblant de décoller de mon ballon. Voilà, on reste en contact. Je creuse, je souffle. À l'inspire, je reviens placer mes ischions et ma colonne vertébrale en neutre. Soufflez, je creuse, je monte un petit peu les bras. Bon, donc on reste toujours en contact. Mais on est limite dans le souffle. Voilà, on effleure le ballon. Tu pousses dans les talons, tu gardes les clavicules ouvertes. Inspire, je reviens. Soufflez, ça monte. Allez, pousse dans les talons. Voilà, resserre un petit peu dans les fessiers. Quand tu fais ça, engage volontairement la contraction. Voilà, des fessiers, des cuisses. Encore 2 avec moi. Soufflez. Je creuse mon ventre, j'engage mon périnée. À l'inspire, je place l'air dans les côtes. Dernière fois. Voilà, surveille tes épaules. Quand tu montes les bras, les omoplates sont fixes. Et tu relâches un petit coup. Voilà. Bascule de bassin. On vient chercher ici dans un sens à dessiner des cercles. On imagine le coccyx qui veut dessiner des petits ronds dans le sol. Je change de sens. Voilà. Je referme les pieds. À nouveau, je viens faire quelques petites mobilités de colonne vertébrale, mais sans se laisser partir dans tous les sens. Là, on va essayer d'être dans le contrôle. Je garde ma colonne droite. Voilà. Et je viens placer mon bassin sur le côté. Je viens placer le bassin vers l'avant, je rétroverse sur le côté. Voilà. Et je viens creuser un petit peu ici. Voilà. Les genoux, on essaie de placer les genoux dans l'axe. Même chose, je ne suis pas suffisamment à l'aise, je place mes mains sur le côté. Ici. Je change de sens. J'essaie de stabiliser mes genoux. Je rentre le ventre. Je sens l'engagement des obliques. Ici. Voilà. Donc là, ce qui est important, c'est la sensation de ce qu'on fait. Voilà. Je vais garder mes pieds largeur du bassin. Décoller du ballon, même si on est bien là. Et on vient travailler à nouveau dans les jambes. Je vais mettre profil pour que vous puissiez visualiser que mon dos est plat. Si on part debout, je viens aligner tous mes points, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, le ballon contre les cuisses dans un premier temps. À l'inspiration, je balance les hanches en arrière, mon dos reste droit, ma colonne dans le prolongement, mes épaules ne montent pas vers mes oreilles et soufflez, je reviens. Je creuse mon ventre, j'engage le plancher pelvien. Je ne pars pas en arrière quand je fais ça. Voilà, inspire, je balance les hanches en arrière, soufflez, je reviens. Je presse légèrement le ballon sur les côtés pour engager également les bras. Voilà. Inspire, je descends. Souffle, je remonte. Attention, je complique. Inspire, je descends. Souffle, tu montes ballon. Voilà. Inspire, ça revient.
et souffle. Donc ça peut très bien se faire sans matériel hein, également. Je n'ai rien, ou une bouteille, ou quoi que ce soit, une petite charge. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Souffle, ça monte. Inspire, je reviens, ballon genou. Et soufflez. Voilà. On reste en bas, on essaye. Soufflez, ça monte. Inspire, je ramène. Surveille tes épaules. Le ventre reste serré en permanence. Souffle, tu presses ballon. Inspire, tu ramènes. Encore 3 fois. Dernière. Voilà, très très bien. Et tu remontes tranquillement. Voilà, on vient s'asseoir un petit coup. On termine ce petit échauffement. Viens chercher dans la taille. Je m'assois, je replace les pieds largeur bassin. Voilà, je monte les bras sur les côtés. Et je penche à droite et à gauche. Je souffle, mon ventre est serré. Voilà, je garde ma tête entre les bras. Inspire, soufflez. Je ne vais pas trop loin. Sentir l'engagement. Du centre. Sentir la stabilité au maximum. Voilà. Et à nouveau, je relâche. J'enroule mes épaules. On vient se pencher en avant, ventre-cuisse. Et on déroule la colonne. Voilà, plusieurs fois. Inspire, dos plat. Arrondi, reviens ici. Inspire, dos plat. Et inspire. Et souffle. Voilà, on va faire quelques petits pas avancés de manière à déposer le bas du dos dans le ballon. Peut-être que dans ce sens-là, ça sera plus parlant pour vous. Je me mets ainsi. Je pars dos droit. Voilà, voyez mes genoux toujours hein, se placer correctement. Donc là, attention à ne pas glisser, hein, justement. Je vous décale un petit peu. Là, j'ai une surface un peu plus glissante. Voilà. Je viens arrondir, déposer le bas du dos. Voilà, sans venir plaquer complètement le menton. Et je reviens. Je creuse mon ventre. Ici, j'inspire. Soufflez. Et je reviens. Inspirez. Arrondir. Je creuse mon ventre. J'inspire. Je stabilise. Voilà. Et soufflez. Je reviens. Voilà pour notre petit échauffement. On va passer au sol. Je vous invite à me rejoindre. Hop, là, on rapproche ici le matériel. On va s'installer sur le dos. On va installer notre neutre de dos. On va essayer de travailler en colonne bien neutre. J'ai mon petit caletou pour mettre derrière la nuque. Bien allonger la nuque. On étire ici la base de la tête. Voilà, parfait. Et je vais saisir le ballon entre les bras, ici. Je viens travailler dans mon dos. Dans un premier temps, je prépare mon dos à l'effort. À l'inspiration, j'emmène le coccyx vers l'arrière. J'ai mon petit creux qui s'agrandit. Et dans le souffle, je plaque complètement le dos. Voilà. Inspire. Et soufflez. On presse ballon, on engage également les bras. Voilà, je stabilise mes genoux, mes pieds largeur bassin. Pas évident sur une petite surface d'être totalement visible. Voilà. Très, très bien. Voilà, tranquillement. Et là, on va chercher à amener les jambes une après l'autre à 90 degrés. Inspirez. Dans le souffle, j'emmène ma jambe droite à 90 degrés. J'inspire à nouveau, ventre serré.
Et dans le souffle, j'installe de jolies pointes de danseuse, mes genoux, alignés à mes chevilles, alignés à mes hanches. Je presse ballon, ma nuque est longue. Et je souffle, je presse ballon. Inspire, je relâche pression ballon, mon ventre reste serré. Soufflez, pressez, creusez. Inspirez. Souffle, presse. Inspire, relâche. Dernière fois. Souffle. Là, mon dos est neutre. Hein. J'ai replacé mon dos. Hein. Entre-temps, je ne suis ni plaquée ni creusée dans mon dos pour faire ça. Voilà. Je relâche un petit coup, genou à poitrine. D'ailleurs, si j'ai mal au dos, ici, si en ayant mon neutre de dos, je sens que ça me fait mal, on trichera un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que les genoux viendront un petit peu vers l'arrière. Hein, si c'est mieux pour vous, surtout qu'on a une charge ici avec le ballon. Donc, on n'hésite pas à tricher un petit peu. De là, je viens placer le ballon entre les genoux. On ouvre grand. Je presse ballon, je descends un petit peu mes chevilles. Je place les bras le long du buste. J'ai retrouvé mon neutre de dos. J'inspire. Et dans le souffle, je presse ballon. Je garde mon neutre de dos. Je relâche la pression ballon à l'inspiration. Soufflez, j'engage mon périnée. Je creuse mon ventre au maximum. Plus je creuse, plus le travail est efficace. Mes épaules, mon haut du corps restent stables. Sentir l'engagement des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Soufflez, je presse. Inspire, je relâche. Soufflez, je presse. Inspire, je relâche. Soufflez, je presse. Encore 2. Inspire, je relâche. Voilà. Ça va, ça? Très, très bien. Donc voilà, ça permet de venir travailler tout tranquillement avant d'attaquer des choses un peu plus intenses. Si on est prêt, on reviendra genou à poitrine. Voilà, et on va enchaîner sur ce qu'on appelle le single leg stretch. Voilà, repose à chaque fois. Je veille à avoir mon dos bien placé, ma nuque bien longue. Je pars le ballon au niveau du ventre. Je vais monter mon ballon à l'inspiration, ventre serré. Replacer mes jambes à 90, une après l'autre, dans mon souffle. Voilà. Et dans mon prochain souffle, je vais emmener le ballon vers l'arrière et tendre une jambe, avoir les 2 pieds dans le même alignement. À l'inspire, ça revient. Je souffle, je creuse. Voilà. Toujours, je me replace. Voilà, une jambe après l'autre. Je ramène bien mes jambes dans un bon placement. Soufflez. Inspirez. Je presse ballon dans mon souffle. Je lutte pour ne pas basculer mon bassin. Très important. Voilà. Très très bien. Tranquillement. À gauche. Je reviens, inspire. À droite. Je reviens, inspire. On ne va pas trop loin en arrière avec le ballon. Hein. Surveillez vos épaules. Elles ne montent pas vers les oreilles. Je ne creuse pas mon dos en amenant ce ballon vers l'arrière. Et là, on va venir chercher un petit peu de coordination. C'est-à-dire que un coup, je viens droite et gauche. Reviens, inspire. Prochain coup, souffle en arrière. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Tout ça avec des épaules stabilisées et un neutre de dos. On y va. Inspire et souffle. Si tu peux, sans marquer de temps d'arrêt, tu es toujours dans le mouvement. Surveille ton dos, reste bien le ventre serré. Engage ton centre dans ton souffle. Voilà, encore 2 fois. Très, très bien. Là, ça demande un petit peu. On ne va pas me faire de pédalage. Voilà, et tu reviens, genou à poitrine, tu poses le ballon, tu relâches un petit coup. Voilà. Très très bien. On va essayer de travailler au niveau de la taille. Donc il est assez tonique celui-là aussi. Voilà. Donc un petit temps, on prend le temps de s'installer. On vient sur le côté. Kneeling side kick.
kneeling pour genou. Voilà, on va essayer de poser l'aisselle sur le ballon, de poser la main au sol, poser le genou. Donc là, je suis à droite, donc je pose mon genou droit. Voilà, ici. Et je vais chercher l'alignement jambe et buste. Ma jambe gauche va être tendue. Je vais placer ma main gauche derrière la tête. Mes hanches bien alignées, le ventre est serré. J'essaie d'éloigner la taille le plus possible du ballon et ma tête dans le prolongement de ma colonne ici. Voilà, on est prêt, je stabilise. Je contracte bien sûr fessiers et cuisses. Voilà. On est installé sur le bout des doigts, on essaie de stabiliser au maximum. Je rentre le ventre. À l'inspiration, je décolle ma jambe. Et dans le souffle, je l'amène devant, je creuse mon ventre. Et à l'inspiration, elle revient. Attention, je ne perds pas mon neutre de dos, donc je n'amène pas ma jambe trop loin vers l'arrière. Voilà. Inspire, je suis dans l'axe. Soufflez, je viens devant. Inspire, creuse le ventre, éloigne ta taille du ballon. Inspire dans l'axe. Soufflez. Inspire, je ramène, je suis bien alignée, je ne cambre pas dans mon dos. Dernière fois. Et tu relâches comment? Voilà, en venant ici, complètement sur le côté. On relâche ventre, on relâche tout. Et on vient faire plusieurs répétitions de l'autre côté. Voilà, à chaque fois, il faut gérer son espace. Voilà. Aisselle au niveau du ballon. Je dépose la pulpe des doigts au sol. Je garde mon genou ici posé. J'aligne, très important, le buste avec la jambe. Main derrière la tête, épaules basses, ventre serré. À l'inspiration, je lève ma jambe de manière à être parfaitement alignée. Je ne cherche pas à aller trop haut. Soufflez, ça vient devant sans que rien ne bouge. Creuse le ventre ici. Inspire, ça revient. Voilà, éloigne bien la taille du ballon. Creuse, 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 creuse. Inspire, je reviens. Soufflez, je creuse. Inspire, je reviens. Tu peux le faire au sol, hein, celui-ci aussi. Ça peut marcher, voilà, sans problème. Vous voyez, ici, main au sol. J'inspire, je lève. Voilà, et même idée. L'important, c'est le ventre. Plus je serre, et j'essaie d'éloigner ma taille le plus possible du sol. Voilà, très bien. Et on descend. Et on relâche sur le ballon. Ou si j'ai pas de ballon, je viens ici et je viens étirer ce que je viens de travailler. Hein, donc on était là, c'est ce côté-là qui travaille. Voilà. Parfait. On enchaîne sur un petit spine twist. Spine twist, je suis sur les genoux. J'aligne épaules, bassin, genoux. Je rentre ventre. J'engage mon périnée. Je peux amener le ballon devant moi. À l'inspiration, ventre serré. Inspire. Soufflez, je monte ballon et je pars un petit peu en arrière. En gardant bien l'alignement, on est d'accord? Inspire, je reviens. Voilà, ici. Soufflez, ça monte. Inspire, je reviens. Soufflez. Les épaules sont basses, le ventre est serré. Voilà, encore une fois celui-ci. Je presse ballon dans mon souffle. Et là, je viens chercher un peu de coordination. Prochaine répétition, tu souffles, tu viens sur le côté. Même idée, hein, pas de ballon. On a les mains largeur des épaules simplement. Ici, prochain souffle. Inspire, reviens dans ton alignement. De l'autre côté. Reviens là. Et continue. Soufflez. On n'est pas obligé d'être trop lent hein, dans des choses comme ça. Il faut caler son mouvement sur sa respiration.
Voilà, épaules basses. Je garde mon neutre. La difficulté ici, c'est de garder le neutre de dos. Une dernière fois, droite et gauche. Allez. Donc on ne monte pas, hein, le ballon ne doit pas passer par-dessus la tête. Et tu poses le ballon, tu t'affales dessus. Fais du bien. Donc là, plus tu es engagé, c'est toi qui mets l'intensité de la séance. Hein. Si tu fais ça en étant relâché complètement, c'est pas très efficace. Tu vas faire un beau travail de mobilité. Mais ce qu'on vient chercher, c'est s'affiner. On veut du renforcement musculaire. Donc, on verrouille, on verrouille, on verrouille. De là, on est placé pour venir chercher une petite planche, un petit leg pull prône. Je place mes avant-bras, j'enveloppe ici le ballon avec les avant-bras. Au départ, je suis calé ventre-cuisse au niveau du ballon. Voilà. Et de là, tu vas venir décoller une jambe après l'autre. J'espère que je vais pouvoir avec mon support derrière. Je viens d'abord crocheter le sol avec mes orteils. Je décolle une jambe dans le souffle, mon ventre est serré bien sûr. Sans que rien ne bouge, si tu peux, tu décolles l'autre jambe. Voilà, ton ventre est peut-être sur le ballon, mais s'il te plaît, tu vas le décoller. Hop! Coude sous les épaules, épaules loin des oreilles. Essaie de tenir 5 cycles respiratoires. N'emmène pas tes coudes vers ici, hein, pousse-les vers l'avant. Voilà. Creuse le ventre ici, hein, creuse, creuse, creuse. Inspire. Soufflez. Tu gardes, hein, tu ne descends pas ici tes hanches vers le sol au fur et à mesure. T'en fais moins, bien sûr, si 5 cycles, c'est trop difficile. Hein. Même chose, la planche au sol, autrement, si tu n'as pas de ballon. Ça va toujours? Genou après l'autre. Voilà, tu relâches les épaules. Les bras de chaque côté du ballon, la tête. Et la même chose, on sera prêt pour faire un petit swan. Swan dive, il faut travailler les lombaires. Renforcement du bas du dos. Donc on va partir vers l'avant. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Et on va saisir les coudes ici. Les mains sur les coudes. Voilà, on enveloppe bien le ballon du départ. Et la même chose, on va tendre les jambes et on va essayer d'ouvrir un petit peu plus large que le bassin. Les jambes, voilà, on contracte fessier, bien fessier serré ici. Et à l'inspiration, tu vas décoller le buste. Inspirez. Donc, tu peux avoir les pieds au mur. Ce serait l'idéal si c'est un petit peu instable. Voilà. Et inspire. Donc, on ne peut pas aller très très loin. Donc là, si ça glisse, c'est embêtant. Par contre. Inspire, je monte, je serre le ventre. Souffle, je reviens. Inspirez. Garde le ventre bien serré. Hein. Ici. Voilà, souffle, tu enveloppes, mais tu ne relâches pas ton ventre. Hein. On creuse, on creuse, on creuse. Inspirez. Garde les épaules basses, tu ne tires pas sur tes épaules. Creuse ici le ventre. Inspirez. Creusez. Périnée engagé à chaque souffle. Dernière fois. Et soufflez, relâchez. Voilà, très très bien. On continue sur le travail du dos et de la chaîne postérieure également. On va faire un petit gainage inversé. Donc on va se rasseoir ici. Donc la même chose, attention à ne pas glisser. Voilà. Comme tout à l'heure à l'échauffement, j'avance, j'avance, j'avance. De manière à cette fois-ci de ne pas déposer simplement les lombaires, mais placer le haut du dos sur le ballon. Voilà, ballon ici. Et je dessine une belle planche. Donc là, on ne voit pas trop. Voilà, on est mieux. Gainage inversé, je travaille de la chaîne postérieure. Voilà, et si tu peux,
tu viens placer les bras ici. Voilà. Donc attention à pas avoir la tête, la nuque trop dans le vide. Dépose, voilà, tes cervicales ici. Et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu serres, tu creuses le ventre. Voilà, soufflez. Inspirez. Et soufflez, creusez. Inspirez. Soufflez, creusez. 5 cycles respiratoires. C'est dans ton prochain souffle que tu vas revenir. Donc tu redresses. Il n'y a pas de mouvement de bras. Vous voyez, tout vient ensemble. J'arrondis ma colonne. Je serre le ventre. Je regarde devant moi. Je repousse sans glisser. Et je reviens. Donc là, je suis embêtée avec ici le support. Et je reviens. Inspirez. Et soufflez. Je relâche vers l'avant. Ça va, ça? Donc, très intéressant, celui-là, de travailler en inversion, à planche inversée. Voilà. Et on enchaîne sur le shoulder bridge. Comme je vous ai déjà dit, à une vidéo précédente, c'est mon petit chouchou, le shoulder bridge. Voilà, puisqu'il vient détendre les psoas, étirer les abdominaux. Alors, on va se placer sur le dos. On va placer les jambes à 90. Vous voyez, j'enveloppe bien la voûte plantaire au niveau du ballon. Voilà, donc on démarre tout doux. Mon petit tout derrière la tête. Tout doucement, j'ouvre les bras sur le côté. Mes épaules sont basses, j'ai placé mon neutre de dos. Et en faisant une petite bascule de bassin, je rétroverse mon bassin et je tends ballon ici, dans le souffle. Inspire, ça revient. Voilà, on commence ici, je tends et je reviens. Puis on va décoller le bassin. Prochain souffle, je descends. Voilà. Je monte les hanches vers le plafond. Et inspire, j'enroule colonne. Inspire. Donc on ne revient pas complètement comme ça. Hein. Voilà. Soufflez, j'enroule ma colonne vertébrale. Je tends jambes, je contracte jambes fessiers. Je viens chercher la stabilité. Je suis serré. Inspirez, je redescends et je ramène. Soufflez, montez. Inspirez. Soufflez. Essayez de bien visualiser la mobilité de la colonne. On va garder les pieds à 90, les jambes à 90, les pieds comme ceci. Et là, on ne va plus tendre les jambes. On va simplement monter le bassin. Ça va engager un petit peu l'arrière ici des cuisses. J'inspire. Et dans le souffle, je monte mon bassin le plus possible. Écrase ballon. Aïe, aïe, aïe. Et tu redescends. Essaie de ne pas pousser ton ballon vers l'avant. Redescendre. Inspire, reviens chercher ton neutre. Soufflez, tu pousses. Inspire, reste en haut. Soufflez, redescends. Tu vas le plus haut que tu peux. Essaie de garder les genoux dans l'axe des hanches. Voilà. Donc 5 répétitions si tu peux. Voilà, donc vous regardez en même temps. Je monte, j'enroule ma colonne, je souffle, je creuse mon ventre, je vais le plus haut, j'essaie de ne pas pousser le ballon vers l'avant et je redescends. Voilà, très très bien. Et là, je tends à nouveau mes jambes et je balance à droite et à gauche pour relâcher complètement. Voilà pour le travail de renforcement. On va s'étirer un petit peu. Voilà, je stabilise ma jambe gauche sur le ballon, mon talon gauche. Et je viens étirer ici ma jambe droite. Ça respire, le ventre est relâché. La nuque est longue, toujours mes épaules décontractées. Voilà, ça respire. Je peux pousser peut-être le talon vers le plafond. Et je change. Voilà.
Je décolle, je décolle. Je pousse talon. Je ne mets pas de tension dans le haut du corps. Et je redépose. Je rapproche le ballon de mes fessiers pour étirer fessiers justement. Je place ma cheville droite sur mon genou gauche et j'ouvre hanche droite et j'étire fessier. On maintient son ballon de l'autre côté, ne laisse pas partir. Voilà, je change de côté, je place cheville. Donc la main opposée, peu importe, soit sur la jambe, soit au sol. L'important, c'est d'ouvrir dans la hanche. Voilà, et de sentir le fessier. Donc plus le ballon sera éloigné, moins on aura de ressenti. Et je relâche tranquillement. On bascule sur le côté. On vient tirer notre psoas. Voilà. Avec le ballon, on va pouvoir peut-être s'asseoir dessus. Ici, je recule. Une jambe devant à 90 degrés. Voilà. Et on tend la jambe arrière. Et on pousse le talon vers le sol. Voilà. Très bien. Donc ça peut se faire également sans ballon. Ça peut se faire également au sol. Voilà. Ici. Je monte de profil. Voilà, là mon ballon va me servir pour maintenir mon équilibre. Voilà. Je tends ma jambe, mon ventre est à l'intérieur, ma colonne est longue et ça respire. Donc plus intense que si on est assis sur le ballon. Testez les deux chez vous tranquillement. Voilà. Et sans rien si on n'a pas de ballon. Voilà. De l'autre côté, je commence par placer mon pied devant. Voilà, je viens crocheter le sol et je tends. La même chose, on peut s'appuyer pour plus de confort, tester les choses. Le ventre est rentré ici. Épaule basse, on allonge la colonne. On essaie de pousser le talon dans le sol. Voilà, j'écrase le sol. Et je pose. Tranquillement. On viendra étirer un petit peu dans la cuisse, une jambe après l'autre. Dessus de la cuisse. Voilà. On pousse le bassin vers l'avant pour bien ressentir. Je change de côté. Voilà, on attrape le pied. Voilà, on ramène talon, fesses et on pousse les hanches vers l'avant. Voilà, ça respire tranquillement. Et on relâche. Et là, on se laisse partir sur son ballon. On enveloppe, on l'aime bien, ce ballon qui nous détend. On laisse, soit les genoux restent au sol, soit on les décolle et on repose. Voilà, on arrondit ce bas du dos. Toute la colonne, on laisse faire. On détend l'ensemble du corps. Voilà. Voici pour une petite initiation de renforcement avec le ballon suisse. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien.
que ça vous donne envie de travailler avec ce modeste accessoire. Et merci de votre attention dans mon modeste studio. Voilà, à très vite. Au revoir.